Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Vous me trouvez avec mon petit café, on est quand même là pour passer du bon temps tous ensemble. Donc vous l'avez vu, la vidéo, le titre aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale. Alors pourquoi Stéphanie se met à faire des vidéos de ce genre? Alors sachez que des vidéos d'actualité de ce type-là, j'en ai fait beaucoup au début où j'ai ouvert ma chaîne. Ensuite, je me suis rendu compte que je préférais bien évidemment faire de la guidance personnalisée, ce que je fais d'habitude. Mais j'ai aussi reçu le message de mes guides, de l'autre côté, qu'il fallait que je sois là pour tout le monde et notamment pour ceux qui en avaient besoin et qui posaient des questions. Et donc là, j'ai reçu des questions par mail, souvent, contact par mail pour ça, en me demandant voilà, s'il allait y avoir une troisième guerre mondiale, parce que tout le monde s'inquiète au vu des conflits qu'il y a partout, etc., ce que je peux comprendre. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus en vous disant qu'il n'y aurait pas. Voilà, c'était plus une guerre économique, on va dire, que vraiment une guerre mondiale comme on pourrait l'entendre. Et là, on m'a demandé si je pouvais refaire, parce que voilà, ma vidéo date un petit peu et qu'au vu des événements, etc., s'il était possible que je refasse quelque chose. Donc, je vais faire. Ceux qui n'aiment pas ce genre de vidéo, je suis désolée, je vous laisse aller voir d'autres vidéos. Vous trouverez votre bonheur dans les playlists. Et pour ceux qui aiment bien, eh bien, n'hésitez pas de mettre un petit pouce et de peut-être vous abonner. Voilà, j'en fais de temps en temps au vu des demandes. Ce n'est pas récurrent, ce n'est pas tout le temps. J'ai fait aussi une autre vidéo par rapport aux élections législatives, puisque c'est aussi des questions qu'on m'a posées par mail. Donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et là, je fais une vidéo sur la Troisième Guerre mondiale. Donc on ne mélange pas tout. Là, on est sur la Troisième Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il va y avoir une guerre? Une guerre comme on l'entend, vraiment une guerre avec des fusils, des chars, des obus, des bombes, enfin tout ce qu'on veut bien, quoi. On va aller voir ça. Est-ce qu'on va avoir une troisième guerre mondiale, mais vraiment une guerre comme on l'entend? Est-ce qu'il y a une guerre qui va arriver en France, notamment? Parce que bon, ailleurs, il y a déjà des pays qui sont en guerre. Allez, je baisse l'écran, on se retrouve après. Alors, est-ce qu'on risque une guerre en France? Non, vous voyez, la cigogne est inversée, ça veut dire que c'est un projet qui ne se fera pas. Voilà, il y a des choses qui tournent en rond, il y a des choses, on a l'impression que c'est possible que ça arrive, mais non, le projet ne se fera pas. Ici, on voit que c'est pas possible, il y a une mésentente, tout le monde ne s'entend pas, il y a des conflits, il y a des disputes, effectivement, mais il y a quand même ce côté sérénité que tout le monde veut garder. Que ce soit l'Élysée ou les autres pays, les autres, voilà, la guerre n'arrivera pas jusque chez nous. Ici, on voit que le passé, il y a eu des guerres, bien évidemment. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Chacun a ses expériences passées et qu'on peut avancer. On peut aller sur un autre chemin, il y a d'autres décisions à prendre. Ici, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, mais on peut repartir sur de nouvelles bases. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, on a affaire à beaucoup de personnes malsaines, il y a de l'instabilité, ça c'est sûr, mais derrière, il y a du soleil, on va y voir plus clair, il y a de l'espoir, il y a des choses qui vont revenir, il y a des choses qui vont changer, notamment en France, donc il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Ici, on voit qu'il y a un éloignement. Les guerres, les conflits, les choses comme ça reste loin de nous. Le coquillage, c'est l'étranger, donc ça reste loin de nous.
Et ici, par rapport à la France, cette carte-là, dans mes tirages d'actualité, représente toujours la France, hein, la femme en rouge. Donc ici, on vous dit que par rapport à la France, effectivement, il y a de l'instabilité. On sent que c'est un petit peu perturbé, mais c'est plus la France elle-même qui est perturbée. Ce n'est pas par rapport aux guerres. C'est vraiment l'équilibre. C'est la France, c'est l'ancrage. Donc ici, on pourrait dire les personnes qui gouvernent. Voilà. Peut-être qu'au niveau du gouvernement, oui, effectivement, il y a de l'instabilité pour la France, mais c'est tout. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a un épanouissement qui n'est pas là, il y a quelques difficultés, il y a des choses qui vont prendre fin, hein, il y a vraiment des choses qui vont arriver, mais pas en guerre. Ici, on voit que ça reste réfléchi quand même. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des choses voilà, qui sont un petit peu en zigzag, mais il y a de la discussion, il y a de la communication. Ici, on voit que c'est par rapport à notre chef à nous, hein, du gouvernement. C'est quelqu'un qui est en train de perdre de sa force hein, par rapport à la place qu'il occupe, tout simplement. Ici, ça, c'est l'Europe. Hein. Souvent, cette carte-là, quand je fais des tirages pour la France, représente l'Europe ou les autres pays. On voit qu'il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions, hein, bien évidemment. Mais là, nous, ici, c'est Macron. Hein, le chemise jaune, c'est Macron. On voit bien que Macron, il n'avance pas dans le bon sens. Hein. Mais c'est plus lui. C'est pas la guerre qui arrive en France. C'est vraiment propre à la France. Et ici, on voit qu'il y a un temps de pause. Ce ne serait pas étonnant qu'ils prennent très vite des vacances ou qu'ils s'en aillent très vite, très loin. Que ce soit un peu compliqué pour lui, on va dire. Ici, on voit qu'il y a de la prise de recul par rapport à la guerre possible ou quoi. Il y a toujours des choses qui sont mises en place, il y a toujours des choses qui sont… Et vous voyez, ici, c'est la fin. C'est pas, voilà, c'est la fin par rapport au passé, par rapport à tout ce qui est arrivé dans le passé. On ne veut pas que ça recommence aujourd'hui. Donc, il reste quand même des ententes possibles, même si avec certains pays, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'avec d'autres. Mais il y a toujours quand même ces relations qui restent là. D'accord? Donc, il y a de l'effet de surprise parce qu'il y a de la malhonnêteté, parce qu'il y a des mauvaises personnes, mais ça, des mauvaises personnes, il y en a partout. Ici, on vous dit que c'est bloqué. Hein, c'est bloqué par rapport à la guerre, par rapport à la bataille, c'est bloqué. Voilà, ça n'arrivera pas chez nous. Ici, on voit qu'il y a des engagements, il y a des signatures qui sont prises pour justement arranger les choses. Hein. Réunis du soir, espoir. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a beaucoup de questionnements. Les Français se posent beaucoup de questions, surtout par rapport aux personnes qui gouvernent. Hein. Ici, on n'a pas forcément Macron, on a un petit peu tout, quoi. Tous les autres, ou même les autres chefs de pays, d'autres pays. On voit qu'il y a un gros problème sur le plan économique, hein, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Et ici, on voit que ça va arriver. Hein. Alors, si le feu, ça parle ça peut parler hein, ici de la guerre, des explosions, du feu, etc. Mais on est protégé de ça. Donc, ça n'arrivera pas chez nous. Ici, on voit que c'est des choses qui traînent en longueur, mais c'est stérile. C'est toujours plus ou moins, chacun se cherche les uns les autres, mais ça n'ira pas jusqu'à une guerre. D'accord? Pas une guerre comme on l'entend, en tout cas. On ne va pas revivre un 14-18 ou un 39-45. Voilà. Parce que je sais que les questions qu'on m'a posées, c'est dans ce sens-là. Après, effectivement, le pays est en guerre parce que les gouvernements ça va plus, c'est du grand n'importe quoi, on nous impose beaucoup de choses, on nous retire beaucoup de choses. Donc, c'est plus une guerre économique. C'est le pays, il est en guerre, il est en difficulté par rapport à l'économie. Mais ça, il y a plein de choses, ça va bouger. Dans les mois et même dans les années à venir, il y a des choses qui vont bouger. Si vous allez regarder ma vidéo justement par rapport aux élections législatives que j'ai faites, vous verrez. J'en parle un petit peu aussi de l'évolution de la France sur les années à venir. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont changer. Donc, je vais aller refaire le même tirage pour rassurer tout le monde avec un autre jeu. Donc, ici, on a le Majestic. Majestic, c'est un jeu qui est tiré du Petit Lenormand. Donc, on va aller voir chez lui ce qu'il nous dit hein, par rapport à une possible guerre vraiment armée, hein, voilà, avec des combats difficiles. Une vraie guerre, quoi. Une guerre, vraiment une guerre militaire. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a une guerre comme ça qui pourrait arriver là en France, jusqu'en France? Donc ici, on voit bien qu'il y a de l'anxiété, il y a des soucis. Hein, les souris, c'est ce qu'elles représentent, parce que c'est un petit peu nuageux. Hein, on voit bien qu'on a les nuages pas très loin de nous, et du coup, on s'inquiète. Est-ce que ça pourrait venir jusque chez nous? Ici, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. C'est très agressif. Hein, la carte du fouet, c'est ça. Il y a des violences, il y a de l'agressivité, c'est très conflictuel. Mais la cigogne dit bien qu'il y a du renouveau, il y a du changement, d'accord? Donc, cette carte qui est d'un côté très sombre avec, voilà, hein, de l'autre côté, il y a la lumière, il y a le clair, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, le jeune homme ici, eh bien, ça, on
nous parle de Macaron, hein, donc c'est compliqué. En fait, lui-même, c'est quelqu'un qui amène des conflits. D'accord? Et ici, on voit bien qu'il y a la faux. Cette personne est dangereuse parce que si lui il reste en place, on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller. D'accord? Mais ici, on voit bien qu'il y a une rupture. Cette personne ne va pas rester encore très longtemps au pouvoir, je pense. Hein. Ici, on voit qu'il y a un renouveau derrière. On ne parle pas d'une jeune femme ni d'une jeune fille. La jeune fille a cette tendance dans cet oracle à vouloir parler de renouveau, comme si on reprenait les choses de zéro et qu'on recommençait sur de bonnes bases par rapport à un homme. Il y a un homme qui va amener de la nouveauté. Par rapport à l'homme mûr qui est à la maison. Donc l'homme mûr, bon, on ne va pas dire que Macaron est un homme mûr, hein, mais ça fait un moment qu'il est en place, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va le dire. Donc la maison représente l'Élysée dans ce tirage-là. Et là, on voit que pour lui, le cercueil, c'est la fin. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il va mourir, ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous dis juste qu'il y a une fin. Pour lui, il arrive sur la fin de son règne, de toute façon. D'ici quelques années, voilà, là, on voit qu'il y a une concrétisation, il y a une union, il y a de nouveaux partenariats, de nouveaux rapprochements qui sont faits, qui amènent l'harmonie, c'est le soleil, le succès, la réussite. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Même cet oracle-là vous parle de ça. Ici, on voit qu'il y a un épanouissement. La consultante, la femme, va représenter la France. Donc, il y a un épanouissement pour la France. Il y a des relations, toujours le chien, le renard, il y a des relations qui sont un peu dupes, donc il faut faire attention. Partout. Hein. Et ici, la consultante parle aussi de la France. La Lune, c'est voilà, comment les choses tournent, c'est en cycle, le fait qu'on fait appel aussi à nos intuitions, on fait attention, on se mouille mais sans plus, quoi. Hein, voilà. Ici, le lys, c'est le bonheur, la sérénité, la loyauté, la femme mûre va parler de nos expériences par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu en France, les 2 guerres qu'on a déjà eues. Pas du tout envie qu'il y en ait une troisième, hein, personne. Ici, on voit qu'il y a, des révélations, des secrets, des choses qui ressortent. Hein, on apprend des choses, mais voilà, ici, l'étoile, c'est la paix. On est protégé. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je retombe un peu sur la même carte que dans l'oracle G. Ici, on voit qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, un coup de chance vraiment qui va nous aider à sortir un peu de tout ça, qui va nous aider à sortir des confrontations, des mauvaises personnes et quelque chose de très enrichissant. Et ici, ces 2 cartes-là prouvent aussi que sur le plan économique, les choses, on voit que c'est un petit peu plus une guerre économique que vraiment une guerre militaire, mais on voit qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a rapidement, ici, cette carte du cavalier, elle parle de la rapidité des déplacements. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Parce que là, on est arrivé à un chemin, la croisée des chemins. On a un choix à faire. Et si les Français font le bon choix, eh bien, les choses changeront. Après, il faut que chacun fasse le choix en son âme et conscience. Ici, on voit qu'il y a vraiment une stabilité qui arrive par rapport aux hautes tours. Donc, la haute tour, ça va être chez nous l'Élysée. Hein. Donc, il y a vraiment une stabilité qui arrive par rapport à ça. Un bonheur, de la nouveauté. Il y a une destinée, il y a une solution qui est amenée. On a vraiment la clé qui arrive là pour nous sortir de la mauvaise passe dans laquelle on est et qui pourrait nous mener vers une troisième guerre. Mais voilà, faut-il encore que les Français sachent saisir leur chance. Ici, on voit qu'il y a un changement qui va arriver parce que la carte du jardin fait appel à la rencontre de plusieurs personnes. Donc là, on peut être sur les élections, par exemple. Le monde, donc on voit qu'il y a des difficultés, hein, ça amène des obstacles quand même, parce que ces élections qu'ils ont mis en place là sont arrivées l'effet de surprise, hein, et c'est très compliqué de les mettre en place. Mais derrière, on voit que c'est difficile. Hein, on a une petite épreuve là à passer, mais voilà, on retrouve de la stabilité, on retrouve de la sécurité. Il faut être résistant. Ici, on voudrait aussi vous parler en résistance en vous disant que même si le premier vote que vous avez fait était plutôt un vote pour faire comprendre que vous n'étiez pas d'accord avec ce qui se passait et un vote un peu pour faire peur, on va dire, et ben ici, on vous dirait il est peut-être temps de continuer à faire peur jusqu'au bout parce que de toute façon, je pense qu'on ne pourra jamais avoir pire que ce qu'on a maintenant. Moi, je n'ai aucune idée politique, donc je m'en fiche un peu de tout ça. Mais je pense qu'on ne pourra jamais avoir pire que ce qu'on vit maintenant. Donc, quitte à avoir du changement, autant que ce soit radical, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ici, on a des lettres et des communications, donc on va apprendre des choses par rapport aux mauvaises personnes, hein, le serpent toujours. Ici, il y a une force, il y a une réussite. Alors ici, le serpent, si on est chez Macaron, ça pourrait quand même dire que malgré tout, avec certaines manigances et manipulations, il pourrait encore garder sa place là où il est jusqu'aux prochaines élections. Et puis, on verra. Hein. De toute façon, là, ici, je ne parlais pas pour les élections. Le tirage des élections, vous le retrouvez dans ma playlist. Hein, sur la vidéo, elle est sortie hier. Donc, comment ça va se passer pour la France?
au niveau d'une guerre. Comment ça va se passer pour la France au niveau d'une guerre? Je vais plutôt aller avec Monsieur Béline. Hop, avec le dark, parce que comme ça, on peut viser des choses sombres et des personnes sombres. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer au niveau d'une troisième guerre? En France, surtout, hein, qui pourrait toucher la France. Alors ici, le hasard veut dire simplement que l'univers va s'en mêler par rapport aux ennemis. Donc, le hasard, c'est une chance, hein, c'est une opportunité, c'est quelque chose de positif par rapport au danger, par rapport aux choses qui pourraient arriver. Ici, on voit qu'on a une femme, ou alors la France, tout simplement, qui retrouve de la joie et du plaisir, ou qui amène de la joie et du plaisir par rapport au combat. Ici, en face, on a l'épanouissement, donc non, il n'y aura pas de guerre. Ici, on voit qu'il y a un renouveau par rapport à l'isolement dans lequel on se trouve. Il y a une réussite et il y a de l'abondance. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Par rapport au despotisme qu'on a pu vivre ces dernières années, donc le despotisme, c'est la dépendance et la soumission. Ici, on voit que grâce à une réunion, grâce à plusieurs personnes, la trahison est mise à jour. Et ici, la carte du talisman, c'est comme la carte bleue hein, dans le Béline normal, c'est qu'on a une très très haute protection, mais que si on veut pouvoir être protégé, il faut aussi, avec la carte de l'automne, on nous dit que si on veut être protégé, il faut savoir laisser derrière nous ce qu'on vit actuellement et vraiment changer les choses. Il faut se délester de tout ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir justement avancer et donc peut-être faire d'autres choix. Ici, on voit qu'il y a eu des contretemps, il y a du retard hein, par rapport à des mauvaises personnes qui dirigent. Et ici, on voit qu'il y a une révélation concernant un homme qui amène voilà, de nouvelles relations, qui arrive certainement aussi à l'Élysée. Il y a eu des choses qui sont arrivées de façon imprévue, qui ont amené l'infortune parce qu'on ne s'y attendait pas. Il y a beaucoup de discussions, alors déjà casseries hein, plutôt que des discussions intéressantes par rapport à une peur de l'effondrement. Donc ici, on pourrait dire que les Français, tout simplement, suivent des rumeurs ou inventent des choses ou pensent vraiment, voilà, c'est cet égrégore négatif à vous dire que oui, il va y avoir une guerre, de toute façon, on ne peut pas y échapper, patati patata, c'est sûr qu'à force de l'appeler, elle risque de venir. Hein. Donc, changez vos idées. Ici, l'été, l'été, c'est l'épanouissement, hein, c'est que tout va bien et la campagne, c'est la sérénité, la tranquillité. Donc, non, ne vous inquiétez pas. Voilà, cette vidéo est plutôt courte, mais en même temps, je ne vais pas faire 50 000 tirages. J'ai pris 3 jeux de cartes différents qui vous disent tous que non. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, surtout pas en France, et que la guerre est plutôt économique, mais qu'il y a certains changements qui sont en cours. Voilà. J'espère que ça vous aura réconforté, rassuré. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si vous avez envie, de partager si vous voulez. Les commentaires seront triés, donc ne seront mis que les commentaires sympathiques hein, et surtout ceux où il n'y aura pas de nom de cité. Donc, si vous voulez parler de certaines personnes, vous mettez leur prénom ou vous mettez un surnom, mais vous ne mettez surtout pas leur nom, sinon les commentaires ne seront pas mis en ligne. Belle journée à tous. À très vite. Et n'oubliez pas, quand vous avez des questions comme ça de thèmes d'actualité que vous voulez que je traite, vous avez juste à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail qui défile ici. Je fais toujours des tirages pour les personnes qui me demandent. Bye.